Quelle page mettre sur mon site web? Vous envisagez probablement de créer un site internet si vous n'en avez pas encore. Et une question vous taraude, quelles pages doivent apparaître sur mon site web pour que mon site web soit complet et efficace? C'est une question qu'on me pose souvent et dans cette vidéo, je vais y répondre pour vous aider au mieux. Je suis Virginie de Let You Shine, graphiste, brand et web designer. Quelle page mettre sur votre site web pour qu'il soit efficace? On va commencer par la page la plus essentielle, la page d'accueil. Donc, il faut qu'il y ait une page d'accueil sur votre site web qui sera la page sur laquelle on arrivera en tapant l'URL de votre site web. C'est une page extrêmement importante car un internaute va accorder environ 20 secondes à votre site pour décider s'il veut en voir davantage ou non. En 20 secondes, il faut que votre page d'accueil soit convaincante, qu'elle donne envie à votre prospect d'en savoir plus et de passer à l'action. Votre page d'accueil doit donc être réfléchie et conçue de manière à convaincre votre prospect qu'il est au bon endroit, que vous avez des solutions à ses problèmes, que vous êtes la bonne personne pour l'aider et idéalement que d'autres personnes aient déjà travaillé avec vous et puissent témoigner de vos bons services. Moi, je conseille donc qu'une page d'accueil complète soit un résumé de votre site internet et permette d'aller aux différents endroits de votre site. Ensuite, après la page d'accueil, il est essentiel de prévoir une page à propos. Une page à propos, c'est une page où vous allez expliquer qui vous êtes, vous. En tant que prestataire de services, coach, consultant, freelance, ce qui fait la différence entre vos services et ceux de votre concurrent, c'est vous. C'est pourquoi la page à propos est une des pages la plus consultée sur les sites des prestataires de services. C'est une page cruciale qu'il ne faut absolument pas négliger. Je vous invite sur cette page à vous présenter, à raconter votre histoire de manière inspirante. Alors, pas votre histoire en mode quand est-ce que j'ai fait mes premiers pas, bien entendu, mais l'histoire liée à votre business. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis devenue graphiste? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis la bonne personne pour vous accompagner dans vos projets de site web, d'identité de marque, d'identité visuelle? Quelle est mon histoire qui m'a amenée à être aujourd'hui graphiste, brand et web designer? Si vous voulez le savoir, vous pourrez le découvrir sur la page à propos de mon site web. Quelles sont mes valeurs? Tous ces éléments sont vraiment importants parce que si j'hésite entre un coach business et un autre coach business, ce qui fera la différence, c'est qui est cette personne, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui l'a amené là aujourd'hui. Ne négligez donc absolument pas cette page. Ensuite, forcément, la page d'offres. La page où vous allez présenter vos solutions. Ce qui est essentiel sur ces pages-là, c'est de les présenter vos solutions orientées bénéfices. On range le jargon technique parce que votre prospect n'a pas besoin de savoir quels sont les outils que vous allez utiliser, mais il a bien besoin de savoir quelle est la transformation que vous lui proposez, quels sont les bénéfices qu'il aura en travaillant avec vous. Le jargon technique peut apparaître plus bas sur la page, mais sur une page d'offres, la priorité, c'est que votre prospect soit convaincu que vous pouvez l'aider. Ce que je conseille, c'est d'avoir une seule page d'offres, car c'est beaucoup plus simple d'avoir une seule page d'offres où on explique les différentes possibilités pour travailler avec vous. Si vous avez différents services, vous pouvez envisager d'avoir différentes pages d'offres. C'est quelque chose qu'il faudra discuter ensemble si on crée votre site web ensemble ou avec votre webmaster. Ensuite, une autre page extrêmement importante en tant que prestataire de service, c'est la page témoignage. Ce que votre prospect veut savoir, c'est non seulement si vous avez une solution à lui apporter, mais surtout si votre solution fonctionne.
Donc je vous recommande vivement d'avoir une page témoignage, de demander à vos anciens clients des témoignages. Idéalement des témoignages vidéo, c'est l'idéal, parce qu'alors la personne voit tout de suite que le témoignage est réel. Si ce n'est pas possible, des témoignages écrits seront déjà vraiment très bien. Cela permettra de rassurer votre prospect parce que oui, votre méthode fonctionne. Ensuite, une page de contact. C'est une page bien trop souvent négligée. Souvent sur une page de contact, on voit un pauvre formulaire de contact. Et franchement, entre vous et moi, qui a envie de remplir un bête formulaire de contact ? Pas forcément grand monde. La page de contact, vous devez vous dire que si votre prospect arrive dessus, c'est déjà une énorme victoire. Ça veut dire que votre site lui a plu et qu'il a cliqué sur l'onglet « Les contacts ». Donc ça veut dire qu'il est à 2 doigts de passer à l'action et de vous contacter. Là, vous devez mettre le paquet. Vous devez lui donner envie de confirmer cet appel à l'action et de vous contacter. C'est le moment de lui rappeler les bénéfices que vous avez à lui proposer. C'est le moment de mettre une photo engageante de vous, une photo qui va donner envie de prendre contact avec vous. Et c'est le moment aussi de lui donner plusieurs manières de vous contacter, pas uniquement un formulaire de contact. Proposez un numéro de téléphone, proposez la prise de rendez-vous dans un agenda électronique, donnez votre adresse email, proposez le formulaire de contact également, mais pas que. On ne néglige pas la page de contact, c'est essentiel. Et ensuite, selon votre business, ça peut être intéressant d'avoir une page portfolio. Par exemple, moi, en tant que créatrice, j'ai une page portfolio où je montre mes créations. Si vous êtes photographe, c'est essentiel aussi d'avoir une galerie de vos photos pour montrer votre travail, parce que c'est ça aussi qui fera la différence. On récapitule donc. On prévoit une page d'accueil qui est un résumé de tout votre site. On ne néglige pas la page à propos qui est essentielle pour vous différencier et montrer qui vous êtes. On prévoit une page d'offre de service, orientée bénéfice, on range le jargon technique. On prévoit une page témoignage pour rassurer notre prospect et montrer que notre stratégie fonctionne. On ne néglige pas la page de contact parce que c'est une victoire que la personne arrive sur cette page. On lui donne vraiment envie de nous contacter. Et si vous avez un métier créatif, on prévoit une page portfolio. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si vous avez une question, une remarque, on se retrouve en commentaire pour en discuter. Et sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo créative ou un astuce Canva. À tout bientôt!